Hello, bonjour en ce matin du 6 décembre, fête de Saint-Nicolas. C'est une fête très importante ici en Belgique. C'est la fête où les enfants se font gâter, reçoivent leurs jouets, etc. Alors j'ai essayé une autre sorte d'éclairage ce matin pour éviter les reflets dans les lunettes. Vous me direz si vous aimez mieux, ça fait un peu moins c'est un peu moins l'ambiance que j'avais envie de donner à ces vidéos, mais peut-être que les reflets des lumières dans mes lunettes, c'est gênant. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, en principe, je vous ai mis en début de vidéo quelques images encore de notre dernière promenade en forêt. Je comptais les mettre hier, mais comme je vous ai pas expliqué dans la vidéo, du coup, j'ai préféré passer cette partie-là et vous la mettre aujourd'hui. Donc, vous avez vu une petite, comment est-ce qu'on appelle ça? Un petit monument, voilà, je vais y arriver, un petit monument sur lequel il y a une croix, etc., perdu au milieu des bois. Et donc, je voulais mettre quelques mots d'introduction parce que c'est quand même assez particulier. Et donc, cet endroit s'appelle, en wallon, le Bay Bondu. Donc, le joli bon Dieu, si vous voulez. Et comme vous pouvez voir, il y a encore beaucoup de personnes qui viennent se recueillir, apporter des fleurs. Voilà, moi je suis très impressionnée parce que, ben voilà, c'est quand même, allez, je veux dire, il faut marcher un kilomètre et demi peut-être pour arriver à cet endroit. Et donc c'est un endroit qui existe depuis, à mon avis, plus d'une centaine d'années. Et voilà, et c'est quand même toujours un lieu de recueillement. Voilà, comme c'était un peu particulier, j'avais envie de le filmer pour vous le montrer, mais je voulais aussi vous en parler, pour ne pas que vous imaginiez que partout dans les forêts belges, il y a des petits, des petits lieux de prière, hein. C'est pas du tout le cas, c'est particulier à cet endroit-là. Bon voilà, je clôture la parenthèse. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre, c'est le jour du Grand Saint. Traditionnellement, quand les enfants se lèvent et vont prendre leur petit déjeuner, ils découvrent aux merveilles tous les cadeaux que le Grand Saint leur a apportés. Bon, chez nous, les enfants sont grands, donc nous ferons un goûter avec des spécialités de Saint-Nicolas en fin d'après-midi. Voilà, si j'ai l'occasion, je vous filmerai la table et tout ça. Autre chose, le 6 décembre, c'est aussi l'anniversaire de Pauline de Mysticé Fibraille. Alors Pauline, si tu passes par ici, j'en suis pas sûre, même je ne crois pas, mais sait-on jamais. Si tu passes par ici, je te souhaite un excellent anniversaire, je te souhaite de passer une très belle journée et de pouvoir faire toutes les choses que tu aimes et que tu nous présentes avec tellement de talent. Bon ben voilà, alors maintenant je vais vous montrer mon écharpe Pythagore. Donc hier, j'ai tricoté ce triangle. Voilà, donc vous voyez le fil est quand même pas mal différent du précédent. Voilà, alors ici c'est rien, hein, c'est juste les débuts qui doivent être tendus par le rentrage du fil. Voilà. Voilà ce que ça donne. Eh bien, j'aime beaucoup. Donc là, on a une extrémité et puis voilà, 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 voilà. Et donc aujourd'hui, je vais tricoter l'autre triangle qui va venir ici et je vais le tricoter avec le petit peloton que je vais déballer avec vous. Voilà, le petit peloton du 6. Tadam! Alors, qu'y a-t-il? Quelle est la beauté dans ce petit emballage? Eh bien, sans surprise, c'est le rose. Alors, cette fois-ci, c'est un BFL que j'ai teint moi-même dans mon chaudron. Et c'est la couleur que j'appelle poudre de riz. Et ça, c'est un fil à coudre. Voilà.
Et donc, vous verrez demain ce triangle ajouté à mon Pythagore. Et voilà. Alors, l'air de rien, ça prend quand même du temps de faire ces sections au quotidien. Et donc, ça me mange quand même une bonne partie de mon temps de tricot. Donc, le carré, par exemple, bah, je vous l'ai dit hier, hein, ça m'a pris 5 heures. Tout mon temps de tricot y est passé. Voilà. Donc, sachez-le si vous désirez vous lancer dans l'aventure. Si vous voulez faire une section par jour, ce qui est sympa parce qu'en 26 jours, vous avez votre écharpe, mais malgré tout, c'est quand même assez exigeant en termes de temps de tricot. Plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors, l'une d'entre vous m'a posé une question par rapport à ces petits manchons que je portais il y a quelques jours. Voilà. Alors, ce sont des manchons du commerce. Bon, moi j'appelle ça des manchons parce que ça se met au bout des manches. Mais peut-être que ça porte un autre nom. Ce ne sont pas des mitaines, mais voilà, j'appelle ça des manchons. Alors, ce sont des manchons du commerce. Je ne les ai pas fait moi-même, mais je les ai depuis, je ne sais pas, 15 ou 20 ans. Ça fait très très longtemps que je les ai. Et vous voyez, c'est toutes des tresses lettonnes. Enfin, je pense que c'est ça. Voilà. Je ne sais pas faire la tresse lettonne, donc très clairement, je ne pourrais même pas prétendre les avoir fait moi-même. Je pense que c'est du pur acrylique, mais je crois que je n'ai pas la... C'est ça, 100% acrylique. Néanmoins, lavage à la main. Bon, voilà. Donc, je mets ça au bout de mes bras et celle d'entre vous qui me posait des questions à ce sujet me demandait si ça tenait bien. Bon, alors, je vous montre. Hein. Donc, moi, je le mets et je l'enfile par-dessus la manche de mon pull ou de mon gilet et je le laisse venir jusque-là. Et puis, si ça me gêne à un moment donné, je remonte. On peut aussi le retourner, par exemple, quand on veut se laver les mains. Voilà. Alors, est-ce que ça tient? Bah, oui, ça tient. Voilà, et ça tient la main au chaud. Donc moi, j'utilise ça souvent pour quand je tricote et qu'il ne fait pas très chaud. Voilà. Mais je m'en suis fait une paire. Et celle-là, je l'ai tricotée moi-même et je l'ai faite en brioche. C'est extrêmement facile à faire dès l'instant où vous savez faire de la brioche. Voilà, donc. Et alors, moi, ce que j'ai fait, c'est... J'ai laissé un trou pour faire passer le pouce. Hop, voilà. Donc, ça ne tient pas le pouce au chaud, mais si nécessaire, si vous avez l'impression que ça a tendance à trop bouger, bah voilà. C'est pas obligé de mettre le pouce dans le trou, hein, on peut laisser le pouce comme ça. Mais pour tricoter, ça, c'est pas mal. Voilà. Comme c'est de la brioche, bah vous avez... Moi, j'ai fait de la brioche bicolore, donc l'autre côté est comme ça. Voilà. Je les ai tricotés en rond. Voilà. Et mon Magic Loop ici est pas terrible. On voit quand même ici. Et donc, en fait, c'est pas compliqué du tout. Vous tricotez en brioche en rond jusqu'à l'endroit où vous voulez faire le trou pour le pouce, puis sur 2 cm, vous tricotez en brioche en aller-retour, et puis vous recommencez à tricoter en brioche en rond. C'est simplissime, hein, vraiment, et ça tient bien chaud. Je l'ai fait aussi avec des laines qui sont, je pense, des laines acryliques que j'avais dans mon stock. Je ne saurais plus vous dire quelle couleur. Enfin, si, je sais que le rouge, celle-là, c'est de la softine de cheval blanc. Mais celle-ci, c'est une pelote dont j'ai perdu l'étiquette. Et donc, je ne saurais pas vous dire du tout. Je ne saurais plus du tout vous dire ce que c'est. Alors, ben, moi, j'aime bien cette couleur-là. Hein. J'aime beaucoup mettre ça sur mes mains. Parce que je pense que c'est une couleur que j'aime énormément regarder. Et donc, bah, l'air de rien, en fait, on regarde quand même beaucoup ses mains quand on tricote. Hein. Et donc, ça me met en joie d'avoir des manchons de cette couleur. Voilà pour les manchons. Hop, un petit mouchon qui passe. Voilà. Alors, je voulais aussi... je sens que je parle vite aujourd'hui, hein, oui.
C'est peut-être parce qu'on m'attend pour aller faire les courses. Heu, mais non, c'est pas vrai, je ne suis pas du tout, sous pression, rassurez-vous. Je voulais vous parler aussi des 2 derniers films de Noël que j'ai regardés, que nous avons regardés, mon époux et moi, et qui nous ont vraiment bien plu. Alors je voulais vous en parler, ils nous ont plu pour des raisons tout à fait différentes. Le premier, c'est Un château pour Noël, c'est une Américaine qui débarque, en Écosse. Alors si vous aimez l'Écosse, bah, vous allez, apprécier les décors. Ça se passe, dans un petit village écossais et dans un château, enfin et dans le château du petit village. Il y a un club de tricot dans ce village et donc, je vais dire presque rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup de le regarder. Bon, elle tricote avec des aiguilles droites et tout, mais elle tricote quoi. Ça n'a pas d'importance la technique qu'on utilise. Donc voilà, si vous aimez le folklore écossais, maintenant, c'est une romance de Noël, hein, donc c'est pas un film, c'est pas un grand film, mais pour l'ambiance, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, et le deuxième, c'est un qu'on a découvert hier, qui s'appelle David et les lutins, en français. Donc tout ça est sur Netflix et David et les lutins, c'est rigolo. Donc c'est un film que vous pouvez regarder avec des enfants. L'autre, ça ne se prête pas particulièrement aux enfants. Mais celui-ci, David et les lutins, c'est vraiment un film qui peut être vu, en famille. Et alors, ce qui est moi je trouve il y a des scènes qui sont très rigolotes. Il y a des échanges qui sont vraiment drôles et l'histoire c'est une vraie histoire de Noël et je trouve qu'elle est vraiment chouette. Enfin voilà, vraiment, je trouve que c'est un excellent film à regarder en famille avec des enfants. Il est drôle, il est gai et en même temps le message est vraiment bien. Donc voilà, mes petites recommandations films de Noël pour aujourd'hui. Je réfléchis, oui, je dois encore vous mettre une chose. Je dois vous mettre ici la photo du châle. Alors j'ai oublié son nom, c'est une catastrophe. Le châle qui m'a impressionnée quand je suis allée chez Nathalie. Un châle de Mathieu, je ne sais plus comment. Oui, je suis un peu... pour ça, je suis un petit peu... pas au top, mais c'est rien. Je vous écris tout ça sur l'écran. euh, parce que j'aimerais vraiment bien que, voilà, vous regardiez, ce châle et que vous me disiez si, comme moi, vous êtes aussi impressionné par le travail de point. Voilà, c'est un travail avec un point texturé et je suis assez impressionnée. Donc voilà pour aujourd'hui. Je suis, ravie d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie. J'espère ardemment que vous allez passer une très, 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 très bonne journée. Chez nous, ce sera un peu festif et donc voilà, j'espère que demain, j'aurai des choses à vous montrer. Je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao.